Correction de l'exercice 3. Alors, c'est un exercice avec des probabilités conditionnelles. Pour préparer l'examen d'un permis de conduire, on distingue deux types de formations. La formation avec conduite accompagnée et la formation traditionnelle. On considère un groupe de 300 personnes venant de réussir l'examen du permis de conduire. Donc dans ce groupe, on a 75 personnes qui ont suivi une formation avec conduite accompagnée. Parmi elles, 50 ont réussi l'examen à leur première présentation. Les autres ont réussi à leur deuxième présentation. 225 se sont présentés à l'examen suite à une formation traditionnelle. Parmi elles, 100 ont réussi l'examen à la première présentation, 75 à la deuxième présentation et 50 à la troisième. L'exercice, donc, on interroge au hasard une personne du groupe considéré. On considère les événements suivants. Donc, l'événement A, la personne a suivi une formation avec conduite accompagnée. Les événements R1, R2 et R3, respectivement, la personne a réussi l'examen à la première, deuxième ou troisième présentation. Alors, concernant la construction de l'arbre de probabilité, on a deux cas possibles quand on interroge une personne. Soit elle a suivi donc, la formation dite de conduite accompagnée, donc on est dans le cadre de l'événement A, avec une probabilité de 75 sur 300, soit la personne interrogée a suivi une formation traditionnelle, et donc là, on sera dans le cadre de l'événement A bar, avec une probabilité donc de 225 sur 300. Ainsi, la personne interrogée peut avoir suivi une formation conduite accompagnée et avoir réussi son examen en 1 ou 2 ans, ou alors il peut avoir suivi une formation dite traditionnelle et avoir réussi son examen en 1, 2 ou 3 ans. Ensuite, donc, comme c'est un arbre pondéré, il faut bien mettre la probabilité de chaque événement sur la branche qui correspond et bien sûr écrire le résultat sous forme d'une fraction irréductible. Question suivante. Donc, on demande de calculer la probabilité que la personne interrogée ait suivi une formation de conduite accompagnée, donc A, et réussi l'examen à sa deuxième présentation, donc R2. On demande donc de calculer la probabilité de l'événement A inter R2. Donc on peut s'aider de l'arbre de probabilité qu'on vient de tracer bien sûr, ou alors de la formule de probabilité composée. P de A inter R2, c'est P de A multiplié par P de R2 sachant A. Là, en faisant donc un tiers multiplié par un quart, on trouve sans difficulté P de A inter R2 égale 1/12. Question 2b, montrer que la probabilité que la personne interrogée ait réussi l'examen à sa deuxième présentation est égale à 1/3. Là, on va utiliser la formule des probabilités totales. En effet, les événements A bar forment un système complet d'événements. Donc P de R2 est égal à P de R2 inter A plus P de R2 inter A bar. Encore une fois, P de R2 inter A, on l'a déterminé à la question 2A, et P de R2 inter A bar, c'est rien d'autre que P de A bar multiplié par P de R2 sachant A bar. Là encore, on va s'aider de l'arbre de probabilité. On n'a plus qu'à faire la somme. Question 2C. La personne interrogée a réussi l'examen à sa deuxième présentation. Ça, c'est quelque chose maintenant qui fait partie des hypothèses. On a ce qu'on appelle un changement d'univers. Sachant cela, on nous demande quelle est la probabilité que donc cette personne, suivi une formation avec conduite accompagnée. Donc ce que l'on demande de calculer ici, c'est P de A sachant R2. On demande de calculer la probabilité que la personne ait suivi une formation avec conduite accompagnée, sachant qu'elle a réussi l'examen à sa deuxième présentation. On va donc utiliser la formule des probabilités composées. P de A sachant R2, c'est P de A inter R2 divisé par P de R2 qu'on a calculé à la question 2A. Pour l'intersection, on réutilise l'arbre, ou encore une fois, on peut réutiliser la formule des probabilités composées.
On note grand X, la variable aléatoire, qui, à toute personne choisie au hasard dans le groupe, associe le nombre de fois où elle s'est présentée à l'examen jusqu'à sa réussite. Ainsi, grand X est égal à 1 correspond à l'événement R1. Donc grand X est égal à 2, ça signifie qu'elle s'est présentée 2 fois à l'examen jusqu'à sa réussite. Donc c'est donc l'événement R2. Grand X est égal à 3, bien sûr, c'est l'événement R3. Alors d'après l'énoncé, grand X peut prendre les valeurs 1, 2 ou 3. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X, c'est déterminer donc, la probabilité des événements P, la probabilité donc, que X soit égal à 1, la probabilité que X soit égal à 2 et la probabilité que X soit égal à 3. Quand on a peu de valeurs possibles pour la variable aléatoire, c'est bien de faire un tableau. On a déjà P de R2, on peut trouver P de R1 et P de R3 grâce à l'arbre de probabilité qu'on a tracé à la première question. Il n'est pas demandé de détailler puisque on demande juste la loi de probabilité, donc simplement P de R1, P de R2 et P de R3. Alors pour calculer P de R1, c'est rien d'autre que, encore une fois, l'utilisation de la formule des probabilités totales. P de R1, c'est P de A intérêt 1 plus P de A bar intérêt 1, soit 1 quart fois 2 tiers plus 3 quarts fois 4 neuvièmes. Après simplification, on a 1 sixième plus 2 sixièmes, c'est-à-dire 3 sixièmes, soit 1 demi. Pour calculer P de R3, c'est égal à 3 quarts multiplié par 2 neuvièmes, c'est-à-dire 1 tiers fois 1 demi, c'est-à-dire 1 sixième. Pour l'espérance, alors, une fois qu'on a la loi de probabilité pour calculer l'espérance, il suffit simplement de faire 1 multiplié par 1 demi, plus 2 multiplié par 1 tiers, plus 3 multiplié par 1 sixième. On simplifie, on réduit les fractions, ça nous donne 5 tiers. Pour l'interprétation, en fait, il suffit de dire que la moyenne du nombre de passages par personne est de 5 tiers. Ça signifie que plus on interroge de personnes, et plus le nombre moyen de passages par personne se rapproche de 5 tiers. Question 4a. On choisit successivement et de façon indépendante n personnes parmi les 300 du groupe étudié. N est un entier naturel non nul. On assimile ce choix à un tirage A avec remise de n personnes parmi les 300 personnes du groupe. On admet que la probabilité de l'événement R3 est égale à 1 sixième. Dans le contexte de cette question, précisez un événement dont la probabilité est égale à 1 moins 5 sixièmes à la puissance n. Le calcul de probabilité nous fait penser au calcul d'une probabilité d'un événement contraire. Ce qu'il nous faudrait, c'est un événement dont la probabilité de cet événement serait égale à 5 sixièmes à la puissance n. En passant à l'événement contraire, on trouverait l'événement qu'on souhaite. Donc il nous faut une succession de n épreuves indépendantes et la probabilité de chacune de ces épreuves, c'est 5 sixièmes. D'accord? Et donc dans cet exercice, qu'est-ce qu'on a? On choisit successivement de façon indépendante n personnes parmi les 300 personnes du groupe étudié. Par exemple, si je considère l'événement R3 bar, la probabilité de l'événement R3 bar est égale à 1 moins 1 sixième, c'est-à-dire 5 sixièmes. Si je considère l'événement suivant, parmi les n personnes interrogées, aucune n'a réussi son examen au bout de la 3e présentation. Eh bien, la probabilité de cet événement-là est égale à 5 sixièmes à la puissance n, puisque on choisit de façon indépendante les personnes. D'accord? Donc, ce qu'il nous faut, c'est l'événement contraire de cet événement-là. Le contraire de aucune des personnes n'a réussi son examen au bout de la 3e présentation, eh bien, c'est au moins une des personnes interrogées a passé son examen a réussi son examen, au bout de la 3e présentation. Allez, dernière question d'exercice. On considère la fonction Python ci-dessous, où P est un nombre réel appartenant à l'intervalle 0 exclu 1 exclu. Alors, c'est une fonction seuil, c'est une fonction qui est très souvent utilisée, très classique et qu'il faut connaître. Alors, n est égal à 1, pendant que 1 moins 5 sixièmes puissance n est inférieur ou égal à p, eh bien n prend la valeur de n plus 1. Et donc,
en sortie de boucle, la fonction prend la valeur de n. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici? Ce qu'on souhaite, c'est connaître le plus petit entier naturel possible qui vérifie 1 moins 5 sixièmes à la puissance n strictement supérieur à 0,9, puisque là, on demande quelle est la valeur renvoyée par la commande seuil de 0,9, quand la fonction prend en argument 0,9. Donc on veut savoir on veut résoudre l'équation 1 moins 5 sixièmes à la puissance n strictement supérieure à 0,9. Alors là, moi je propose une résolution en utilisant le logarithme. On peut bien sûr utiliser la calculatrice, 1 moins 5 sixièmes, utiliser une table de valeurs et donner la plus petite valeur de n qui vérifie 1 moins 5 sixièmes à la puissance n strictement supérieure à 0,9. Alors, quand on résout l'équation 1 moins 5 sixièmes à la puissance n supérieure à strictement à 0,9, donc on passe de l'autre côté, on a 1 moins 0,9 strictement supérieur à 5 sixièmes à la puissance n, soit 0,1 strictement supérieur à 5 sixièmes à la puissance n. Quand on passe au logarithme, le logarithme étant une fonction croissante, ça nous donne ln de 0,1 strictement supérieur à n ln de 5 sixièmes. Pour savoir ce que vaut n, eh bien, on n'a plus qu'à diviser par ln de 5 sixièmes de chaque côté de l'inégalité. Attention à ça, il faut modifier le sens de l'inégalité car ln de toute valeur strictement comprise entre 0 et 1 est négative. Voilà. On trouve n supérieur à 12,63. Donc, comme n est un entier, la plus petite valeur de n strictement supérieure à 12,63, eh bien c'est n égale 13. Alors pour l'interprétation, pour que la probabilité de l'événement, parmi les personnes interrogées, j'ai au moins une personne qui a réussi son examen au bout de la 3e présentation, soit supérieure à 0,9, je dois interroger au moins 13 personnes. Si j'interroge 13, 14, 15 personnes, eh bien, j'ai une probabilité de cet événement-là qui va être supérieure à 0,9. Voilà pour cet exercice.